Je suis certaine que tu as déjà entendu parler du mot référencement et peut-être même tu as entendu parler du terme SEO, mais sais-tu réellement ce que c'est et surtout pourquoi c'est essentiel pour ton site de praticienne de bien-être ou d'entrepreneur spirituel? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo de cette semaine n'en reste si tu ne sais pas tout sur le référencement. Donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission, c'est d'aller aider les entrepreneurs spirituels et les praticiennes du bien-être intuitif à aller ancrer dans la matière cette grande vision en les aidant à créer un site internet aligné énergétiquement et stratégiquement. Alors, le référencement, c'est en général un sujet pas très sexy, on va dire. Bonjour Fanfan. Qui est quelque chose qu'on souvent on repousse et pourtant c'est essentiel d'inclure dans tout ce que tu as à faire pour ton site. Et je sais que la liste est quand même longue, mais il faut vraiment pas faire l'impasse sur le référencement et je vais t'expliquer pourquoi tu dois vraiment y accorder de l'attention plutôt. Donc déjà, avant de rentrer dans ces raisons, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles je te recommande de t'y pencher. Je vais faire une petite explication très simple. T'inquiète pas, je ne vais pas te donner de termes techniques parce que le référencement peut être très technique, c'est sûr, sur le référencement. Donc déjà, quand on parle de référencement, il y a 2 types de référencement. Il y a le référencement naturel, qu'on appelle aussi, donc par son acronyme anglais, tu as peut-être entendu parler de SEO, donc SEO en français, par opposition au SEA, et le A c'est Advertising, donc qui est lui le référencement obtenu grâce à la publicité, que ce soit par exemple Google AdWords ou par exemple, c'est le plus connu. Donc celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est uniquement le référencement naturel, c'est celui qu'on obtient sans payer, on va dire. Donc c'est celui qui permet à ton site de remonter dans les résultats des moteurs de recherche. Enfin, on va surtout se concentrer sur Google parce que Google, le moteur de recherche Google, c'est entre 98 et 99% des requêtes. Donc Bing, bon, autant te dire que tu peux faire l'impasse dessus, c'est pas essentiel. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer aux 3 raisons pour lesquelles je te recommande de te pencher sérieusement sur le référencement naturel pour ton site de thérapeute. La raison numéro 1, qui est quand même la plus importante, la raison principale, c'est que, et c'est celle qui mérite que tu passes du temps dessus, c'est que ça va te permettre d'être plus visible dans les résultats de recherche, c'est quand même le but du référencement, et donc ça va te permettre d'être plus visible auprès de clients potentiels, et donc d'avoir plus de clients. Parce que si tu as optimisé partout sur ton site, donc les mots-clés pertinents pour ton client de cœur, tes textes, dans tes pages, dans tes images, dans tous les paramètres internes techniques de ton site, ça varie selon les plateformes, eh bien, tu auras évidemment beaucoup plus de chances de remonter dans le résultat de recherche lorsque ton client de cœur, ce qui correspond à la personne avec qui tu veux travailler, elle va taper les mêmes mots-clés que ce que tu as mis sur ton site. Donc, c'est pour ça qu'on ne les choisit pas au hasard. Donc, c'est l'ensemble de ton site qui doit être optimisé pour favoriser ce référencement. Il y a plein de paramètres différents. Voilà. Donc déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est de choisir, de t'assurer, de vérifier que la plateforme sur laquelle tu vas construire ton site, Wix, etc., Squarespace, WordPress, elle est réputée pour être SEO friendly. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est compatible avec les conditions qui varient tout le temps de l'algorithme de Google, celui qu'il utilise pour te faire remonter dans les résultats de recherche. Et en tout cas, c'est le cas pour celle que j'ai choisie, que je te recommande, pour celle sur laquelle je co-crée tous les sites de mes clients thérapeutes et entrepreneurs spirituels, qui est Squarespace. Donc si tu es sur WordPress, c'est très bien aussi. Par contre, si tu es sur Wix ou eMonSite, pour en citer que 2, c'est pas génial côté référencement. Donc, important parce que certes, il y a ton contenu, mais aussi la plateforme en elle-même, pas pour entrer dans une raison technique, et la façon dont la plateforme est codée ou où elle héberge ton contenu, ça va impacter aussi ton référencement. Ça, c'était la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que faire du référencement naturel, eh bien, c'est bien moins cher que de faire de la publicité. Tout ce que ça va te demander, c'est du temps. Voilà. Donc, j'ai précisé donc, dans l'introduction de cette vidéo qu'il y avait 2 types de référencement. Donc, le référencement naturel, la différence entre le référencement naturel et le référencement, on va dire artificiel, on pourrait dire, puisque c'est avec de la publicité,
c'est qu'ils fonctionnent de manière différente, notamment sur une échelle temporelle. Le référencement naturel, c'est un travail et un des objectifs de long terme. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu ingrat, parce que tu ne vois pas les résultats de suite. Et j'avertis toujours mes clientes qui souvent pensent que dès qu'elles ont fini leur site, hop, ça y est, magiquement, elles vont apparaître tout de suite en première page de Google. Non, c'est pas possible ça. Il faut compter entre 6 mois à 1 an minimum pour avoir un résultat dans les requêtes de Google. Et ça, c'est en ayant fait tout le travail, en ayant optimisé tout ton site, en ayant rédigé beaucoup de contenu, comme des articles de blog réguliers, etc. Donc oui, c'est un travail ingrat. Mais le gros avantage, c'est qu'il est totalement gratuit. La publicité, elle a l'avantage qu'elle va te faire arriver de suite des gens sur ton site. Un peu, imagine que la publicité, c'est comme un robinet. Donc, si tu ouvres le robinet, tu as plein de clients potentiels qui vont arriver sur ton site, mais dès que tu fermes le robinet, ça n'arrive plus. Donc, ça a un effet immédiat, mais à court terme, alors que le référencement naturel, il a un effet à long terme. Par contre, quand tu as investi du temps pour rédiger des articles, pour optimiser tout ton site, c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir capitaliser pendant des années entières. Les gens peuvent trouver ton contenu, tomber sur des articles que tu as rédigés, même 10 ans après, si l'article est toujours pertinent. Par contre, dès que la publicité est arrêtée, les gens ne te voient plus. Donc voilà, la raison numéro 2, c'est que c'est un investissement de temps, mais ce n'est pas un investissement argent. La raison numéro 3, c'est que travailler ton référencement, ça va te permettre d'améliorer ta cote de confiance auprès de tes clients potentiels. Si je te fais un petit schéma, bon là en vidéo c'est un peu compliqué, mais voilà. En 4 points, visibilité, crédibilité, confiance, client. Le fait d'être visible, le fait d'avoir un site, on va reparler, ça apporte de la crédibilité. Moi personnellement, un thérapeute qui n'a pas de site, je trouve ça bizarre aujourd'hui, en 2022, ou n'importe quel domaine qui n'a pas de site d'ailleurs, on va dire. La crédibilité apporte la confiance, et la confiance est indispensable pour avoir des clients. Donc c'est un des éléments qui te permet d'être visible et d'avoir plus facilement des clients parce qu'ils vont avoir plus facilement confiance si tu as quelque chose pour montrer que tu es un vrai professionnel. Une page Facebook, c'est pas professionnel. Tu peux pas en plus te démarquer sur une page Facebook de la même manière que tu le feras sur un site parce que tu peux pas apporter ta patte, parce que tu es contraint sur plein de choses et de plus en plus. Donc, le fait déjà d'avoir un site tout court, ça va te permettre de te démarquer de pas mal de praticiennes qui souvent, elles ont soit un compte Instagram, soit une page Facebook, voire rien du tout. Donc, je sais que le travail sur le référencement est souvent négligé et que c'est un travail ingrat qui ne peut pas de suite. Mais vraiment, je t'invite à l'intégrer dans les tâches de ce que tu as à faire lorsque tu crées ton site. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande à mes clientes tout le temps. Et d'ailleurs, dans mon programme de groupe Mon Site Magique, il y a un module entier dédié au référencement, dans lequel je vais te guider pour trouver les bons mots-clés, parce que tout part de là, tout part des bons mots-clés. Et pour ça, évidemment, il faut savoir à qui tu t'adresses. Donc, il faut savoir qui est ton client de cœur et qu'est-ce qu'il va taper dans... Merci pour les petits cœurs, je ne sais pas qui c'est. Donc, qui est ton client de cœur pour savoir comment trouver les bons mots-clés. Je vais mettre un calculateur spécial pour que tu puisses choisir entre différents mots-clés avec différents calculs. En fait, tu saches exactement c'est quoi les mots-clés les plus pertinents pour toi, pour ton activité. Je vais te donner les bonnes pratiques pour rédiger des textes pour le référencement, parce qu'il y a une manière de rédiger pour le référencement. Mais il faut que ça reste naturel aussi. Et puis, je vais te montrer où dans Squarespace, qui est la plateforme que j'utilise avec mes clients, où à quel endroit exact et qu'est-ce que tu dois mettre et combien de caractères, etc. dans Squarespace. Et puis, je vais te guider aussi pour installer puis optimiser Google My Business, puisque tout ça, ça fait un tout pour optimiser ton référencement. Donc, si tu n'as pas envie de faire ton site seul, parce que je sais que c'est souvent un gros chantier et que vous en faites souvent une montagne, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, pour l'avoir fait moi-même, il y a beaucoup de choses à faire. Et si tu as envie de le co-créer avec moi et avec d'autres magiciennes, donc c'est les entrepreneurs spirituels qui sont au sein de Mon Site Magique, eh bien je t'invite à aller découvrir mon programme Mon Site Magique. Tu le trouveras en lien sous cette vidéo, ou sinon tu vas sur monmarketingholistique.com/mon-site-magique. Sur ce, je te souhaite une bonne après-midi et je te dis à dans 15 jours.